Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et encore une fois aujourd'hui, je vais m'atteler à vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez progresser en séduction. Et d'ailleurs à ce sujet, je vais vous parler de comment intéresser une fille. Parce qu'en fait, parler, pour séduire une fille, enfin en ayant l'intention vraiment de la séduire, est la pire erreur que vous puissiez faire. Et ce, que ce soit dans la vie réelle ou sur les sites de rencontres comme Adoptamec ou Tinder. En fait, forcer le trait pour essayer de la convaincre que vous êtes un mec différent ne va avoir que l'effet inverse. Et c'est ce qui est arrivé à Léon, un élève qui est en tout début de coaching. Son objectif, c'était seulement que la fille réponde à chacun de ses messages. Et il avait, bien sûr, son but inavoué était de la rencontrer, mais il pensait qu'en essayant, en forçant le trait pour faire le mec différent des autres de la masse d'Adoptamec, il allait réussir. Mais il n'a réussi qu'à la désintéresser. Et donc, à travers sa discussion, je vais vous analyser ses erreurs et vous donner des pistes et je vais vous dire ce que moi, j'aurais dit et comment j'aurais agi face à cette situation. Je ne vais pas vous commenter son premier message à Adoptamec, il est différent de ce qu'envoient les autres mecs, du coup il crée un effet de surprise et ça plaît plutôt à la fille. Sauf que le problème de Léon arrive juste après, quand la fille lui répond « Ha 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 », mais c'est une volonté assumée pour justement créer le dialogue. Là en fait, elle le challenge. Elle sous-entend « Léon, voyons ce que tu as dans le ventre pour tenter de faire naître une conversation ». Et une fille qui vous challenge est une fille qui veut voir si vous êtes à la hauteur de ce qu'elle espère. Et le problème de Léon est qu'il s'exécute, il se conforme à ce qu'elle lui demande lorsqu'il écrit « Es-tu plutôt thé ou café ?» Alors, vous allez me dire pourquoi ce n'est pas bien. C'est vrai, c'est une question comme une autre. En fait, dans l'esprit de Léon, l'idée est juste de garder le contact avec la fille, pour lui, tant qu'elle répond c'est bon signe, sauf qu'il ne se préoccupe pas de la challenger, de la titiller, d'éveiller sa curiosité. Ce qui se cache derrière cette question est « Tu ne m'aides pas trop pour la conversation, je vais te poser une question passe-partout. » Faux, Léon. Je dis à mes élèves en coaching de répondre à un challenge par un challenge. Si j'avais été à la place de Léon, ou dans une situation similaire, j'aurais écrit ce message. C'est la première fois que je croise une femme qui ne sait pas faire deux choses en même temps, c'est-à-dire remplir son profil et avoir de la conversation. Ou encore, généralement, les filles qui gardent un profil vide, c'est qu'elles misent tout sur leur physique. Mais je suis sûr que tu vaux mieux que ça et que tu as vraiment des choses à dire. L'idée derrière ces messages est de la bousculer. Si vous êtes tendre avec les filles, alors elles seront indifférentes. Si vous les bousculez, alors vous les ferez réagir et elles s'impliqueront dans la discussion. Il obtient tout de même une réponse de sa part, mais c'est une réponse sans saveur. Elle lui retourne simplement la question. Et lui, pour l'intéresser, il crée un déséquilibre dans l'échange. Elle lui écrit 2 lignes, et lui, il lui écrit presque 4 fois plus. Il est 4 fois plus impliqué qu'elle. Il fait l'erreur de creuser le sujet du thé. Il fait l'erreur d'être convenant avec elle. Il fait l'erreur de ne pas la froisser. En fait, il a peur de la perdre. Donc il fait tout pour essayer de l'intéresser, d'attiser sa curiosité. L'intention n'est pas mauvaise techniquement, mais parler de thé ne va pas titiller l'esprit de la fille. Et qu'est-ce que tu prends avec ton thé? J'ai un faible pour les cookies au chocolat, et toi? Léon, c'est un gentil, c'est un mec doux, c'est un mec plein de bonnes intentions. Sauf que des mecs comme ça sur Adoptamec et Tinder, il y en a 95%. Et c'est les 5 autres % qui raflent les rendez-vous. J'exagère sûrement, mais vous comprenez l'idée. Quand on lit la réponse de la fille, ça dépend du moment, impossible de répondre à ta question par conséquent. Elle montre clairement du désintérêt. Léon, lui, espère juste avoir des réponses de la fille, mais il n'arrive pas à l'intéresser. Alors si vous êtes dans son cas, vous devez modifier votre état d'esprit, vous devez hacker votre mindset, et posez-vous la question avant chaque envoi de message. Est-ce qu'à travers mon message, je vais dans son sens ou j'impose mon sens? Pour draguer une fille, vous devez toujours aller à contre-courant pour lui donner du fil à retordre et surtout qu'elle n'ait pas la sensation de s'être fait déjà séduire de cette façon-là. Léon sent petit à petit qu'il n'arrive pas à l'intéresser, qu'il n'arrive pas à l'impliquer clairement dans la discussion. Il sent qu'il est en train de la perdre, alors il lui pose une question qui, il espère, fera naître de l'intérêt. Mais c'est comme vouloir éteindre un incendie avec un verre d'eau, c'est inutile. Dis-moi Lily, si tu avais une année sur une île déserte, qu'emporterais-tu avec toi? La question en elle-même n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas posée au bon moment. Alors pourquoi? Simplement parce qu'elle ne répond pas à la problématique de l'investissement de la fille. Léon et la plupart des autres mecs raisonnent ainsi. Elle n'est pas intéressée, je vais lui poser des questions, comme ça c'est facile pour elle d'y répondre, et je pourrai continuer. On ne sait jamais, sur un malentendu, je la rencontrerai peut-être. Sauf que c'est le mauvais raisonnement. Vous devriez plutôt raisonner ainsi. Elle ne s'investit pas, ok, je
vais la bousculer pour la faire réagir. Si elle ne réagit pas, c'est qu'elle n'en vaut pas la peine et que je dois passer à une autre. Pour en revenir au message de la fille, ça dépend du moment. Impossible de répondre à ta question par conséquent. Si j'avais été à la place de Léon, plutôt que de poser une question passe-partout pour garder le contact, j'aurais écrit ça pour répondre au message de Lily. Si je sors la phrase du contexte et que j'avais l'esprit mal placé, je pourrais presque y voir une allusion sexuelle. Du coup, je ne sais pas qui de toi ou moi a l'esprit mal placé. Encore une fois, l'idée est de la pousser dans sa zone d'inconfort, de lui écrire des messages qu'elle n'a pas l'habitude de lire. Mais non, Léon lui est convenant et obtient une réponse qui va le mener loin. Ma meilleure amie. Alors, pour ceux qui pensent que parce qu'elle répond encore c'est bon signe, laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à devenir meilleur, alors vous devez comprendre que dans cet échange, plus les messages passent, plus la fille disparaît, plus elle s'ennuie, Léon ne sait plus quoi faire, si ce n'est de tenter de la faire sourire alors qu'elle se communique qu'elle n'est pas intéressée. Tu es copine avec Jane, tu en as de la chance. Tu voyages souvent comme ça avec ta meilleure amie? Ce message restera sans réponse à jamais. La seule bonne nouvelle d'une fille qui vous répond encore, c'est que vous avez encore le temps de changer la donne et de la surprendre, de la bousculer pour tenter d'inverser la tendance. Le dernier message de Léon ne fait pas réagir la fille, et encore une fois, si j'avais été à sa place, je lui aurais écrit ce message. Ce n'est pas pour la survie de l'espèce humaine. Vous l'avez compris, pour éviter d'être inintéressant, vous devez apprendre à bousculer dans vos conversations les filles. Mais heureusement pour Léon, ce n'était que le début de son coaching. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir!